La guerre au Moyen-Orient se poursuit, le prix du pétrole est au plus haut, les marchés financiers sont extrêmement volatiles. Va-t-on vers un krach boursier? Si oui, comment s'en protéger? Je t'explique tout, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce qu'on va analyser la situation financière et géopolitique de ce qui se passe en ce moment. Donc grosse tension au Moyen-Orient, comme vous le savez. Aussi une grosse volatilité sur les marchés financiers parce que dit guerre, dit incertitude, etc. On va essayer de recontextualiser un peu. Donc guerre au Moyen-Orient. Dû à cette guerre, on a eu une hausse du pétrole ces dernières semaines. Pourquoi cette hausse du pétrole? Tout simplement parce que dans cette région du monde, on a un détroit qui s'appelle le détroit d'Ormuz et qui est bloqué partiellement ou totalement. Un détroit bloqué où beaucoup de pétrole circule signifie qu'on a un pétrole qui se raréfie et donc une flambée du cours du pétrole. On peut voir que ces dernières semaines, le pétrole, voilà, sur 6 mois par exemple, a flambé en quelques jours. On est passé d'à peu près un cours du pétrole entre 63 et 70 $ le baril à un pétrole qui a grimpé jusqu'à un peu plus de 119 $ le baril, ce qui est énorme. On peut voir qu'il y a eu, voilà, le pétrole a légèrement baissé depuis ces derniers jours. On est actuellement à un peu plus de 100 $ le baril. Si on prend une vue sur 5 ans, par exemple, on peut voir vraiment que le prix du pétrole est à son plus haut. La dernière fois qu'il était à son plus haut sur les 5 dernières années, c'était au moment de la guerre en Ukraine. On peut voir qu'au fil du temps, le prix du baril avait une tendance baissière et voilà, ces dernières semaines, il a vraiment flambé. Donc, cette flambée du prix du baril de pétrole enchaîne sur plusieurs choses. Donc déjà l'inflation qui repart à la hausse. Et donc qui dit inflation dit sûrement que les banques centrales, la Fed, la BCE va augmenter ses taux directeurs. Pourquoi ils vont augmenter ses taux directeurs? Pour réduire l'inflation et pour pouvoir la maîtriser. Dû à cette hausse de l'inflation et sûrement des taux directeurs, les marchés financiers réagissent mal. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les entreprises vont avoir plus de mal à se financer. Les marchés financiers réagissent, sont extrêmement volatiles ces derniers temps pour ça parce qu'il y a un flou total. On a un article qui dit « Le choc sur les prix de l'énergie causé par la guerre en Iran va peser sur la croissance et tirer l'inflation à la hausse », ce qui est particulièrement inconfortable pour les banques centrales. Voilà, on est clairement dans un schéma où augmentation de l'inflation et sûrement, même quasiment sûr, augmentation des taux directeurs. On prend par exemple le S&P 500. On peut voir que depuis le début de la guerre en Iran, le S&P 500 par exemple a perdu 6%. Voilà. Donc on n'est pas dans un krach, on a une grosse phase de correction. Je suis d'accord. Par exemple, début de la guerre en Ukraine, le S&P 500 avait perdu quasiment 25%. Derrière, on a quand même eu une phase de rebond. Exactement pendant le Covid. Le Covid, la même chose. On a eu une grosse phase de baisse. On a perdu plus de 20%. Derrière, on a eu un marché haussier. Donc, va-t-on vers un krach boursier? Actuellement, personne ne peut le prédire. Tous les gens que vous verrez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., c'est impossible à savoir si on va vers un krach boursier. La tension géopolitique et ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est pas encourageant. On va sûrement continuer à la baisse, peut-être, sûrement, je ne sais pas, on va peut-être remonter aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, je prône beaucoup le long terme. Sur le long terme, et quand je dis long terme, je parle de 15, 20, 25 ans, 30 ans, on n'a pas de souci à se faire. Si par exemple, on prend le S&P 500 sur 5 ans, on peut voir qu'il est haussier. Quand on prend le S&P 500 depuis les années 2000, voilà, on peut voir que la correction qui est actuellement, elle est minime. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'après chaque correction, après chaque krach, il y a toujours une phase haussière. Donc, ça ne sert à rien de vendre ses actifs, ça ne sert à rien de paniquer. Si on a une stratégie long terme, donc investissement en DCA, en Daily Cost Averaging, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Investir la même somme régulièrement, tous les mois ou toutes les semaines. On continue là-dedans et on n'aura pas de souci à se faire sur le long terme. On peut voir que bulle Internet, le marché était baissier, on a eu un rebond derrière. Crise des subprimes, 2007, krach boursier, on descend plus bas, derrière un mouvement haussier. Ensuite, crise du Covid, économie à l'arrêt. Il ne pouvait pas avoir pire qu'une économie qui est à l'arrêt. Et derrière, marché haussier. Voilà. Début de la guerre avec l'Ukraine, marché baissier, exactement la même chose.
krach boursier, tout le monde disait pendant un an on était baissier, ça y est c'est la fin de la bourse, vendez tout. Non, on est long terme, on investit la même somme régulièrement tous les mois pour lisser ses points hauts et surtout ses points bas. Et normalement, on ne devrait pas avoir de soucis à se faire. Voilà, là actuellement, on a une passe où oui, les tensions géopolitiques sont pas top pour les marchés financiers, mais voilà, en investissant avec une stratégie long terme sur 20 ans, 30 ans, on devrait limiter la casse. Voilà. Quand on regarde par exemple ce graphique, on peut voir que depuis les années 2000, et ben avec tous les cracks qu'il y a eu, avec toutes les tensions géopolitiques qu'il y a eu depuis les années 2000, on a quand même eu un marché qui était haussier. Si je devais conclure cette vidéo, ce serait avoir une stratégie long terme, investir la même somme régulièrement, le Daily Cost Averaging, c'est la méthode que j'utilise, et ne pas vendre tous ses actifs, ne pas paniquer. Parce qu'en revendant, ce qu'on risque de faire, c'est après quand ça va remonter, racheter plus haut et perdre de l'argent. Donc on a une stratégie long terme sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et on investit la même somme régulièrement tous les mois ou toutes les semaines. Voilà. Et sur le long terme, normalement, on devrait limiter la casse et ne pas avoir de soucis là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de me poser des questions en commentaire. Si tu en as, on peut échanger. Ça pourrait être super top sur l'actualité, sur ce qui se passe et tout. N'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!